Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Prism. Quant à moi, c'est pas trop la forme, mais il y a un événement tragique qui est survenu il y a de cela, je pense, 2 jours, 3 jours, qui ne laisse personne indifférente sur la toile, notamment dans la communauté, plus précisément la communauté des influenceurs, artistes, humoristes, chanteurs camerounais. Donc il y a le jeune Gabriel Nandip qui est décédé des suites d'un accident de circulation. Maintenant, ça fait mal pour les siens, bien évidemment, pour tous ceux qui le connaissaient. Moi particulièrement, je ne le connaissais ni de près ni de loin. Je n'ai jamais eu un contact ou un rapport quelconque avec lui. Mais sauf que sa mort nous interpelle. Beaucoup diront pourquoi maintenant tout le monde veut se servir de sa mort pour se faire des vues. Moi, de toutes les façons, je m'en fous. Si cette vidéo, s'il peut même passer sous le regard d'une seule personne qui reçoit le message que je vais passer, parce que je pense que le message est très important pour moi, ça me va. Quelqu'un disait que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et oui, dans ce cas-ci, je pense que qu'il est vérifié parce que on doit se servir de ce qui s'est passé pour essayer de sensibiliser, pour essayer d'interpeller, d'attirer l'attention de nos jeunes, de plusieurs autres personnes d'ailleurs, pas seulement nos jeunes. Et c'est ce que je vais faire. Donc, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui englobe votre développement mental, moral, émotionnel, physique, matériel. Oui, parce qu'ici, nous parlons du business, nous parlons aussi du bien-être, nous parlons des soins de beauté, nous parlons des faits divers. Bref, nous parlons de tout ce qui nous permet de nous développer en tant que personne, aussi de tout ce qui nous permet de nous épanouir. Pour cela, nous nous basons sur les principes enseignements bibliques, sur les conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminins. Et bon, comme et donc, autant pour moi, comme je disais, Gabriel Nandip est mort des suites d'accidents sur la Nationale 3, sur une route nommée Nationale 3 au Cameroun, la route Lac-Solo-Douala-Yaoundé. Il me semble que auparavant, il avait aussi déjà fait un accident sur cette route-là, mais il s'en était sorti indemne. Mais là, voilà, cette route-là a encore eu raison de lui. Maintenant, pendant qu'on accuse le gouvernement de ne pas faire son travail, pendant qu'on accuse le fait qu'on n'ait pas de bonne route au Cameroun, pendant qu'on accuse le fait qu'on pointe du doigt le fait que les routes tuent au Cameroun, moi j'aimerais reprendre cette phrase de quelqu'un qui disait que les routes ne tuent pas, c'est nous qui tuons. Il y a même un musicien camerounais qui avait chanté « Les routes ne tuent pas, mais c'est nous qui tuons à cause des nombreuses maladresses. Au volant de notre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyons prudents tous les jours. » Donc, c'est nous qui tuons, d'accord? Si je m'en tiens aux vidéos que j'ai vues de l'endroit où l'accident a eu lieu, de ceux qui l'ont secouru, d'accord, ceux qui lui ont apporté le premier soutien, là sur place et tout, il me semble que de les règles de conduite n'étaient pas respectées parce qu'il n'avait pas sa ceinture de sécurité, sachant que la voiture n'était pas protégée, n'avait pas un bac, qu'importe. Quand tu conduis, tu dois toujours enfiler ta ceinture de sécurité. Même si la voiture a un autre mode de protection, c'est toujours bien d'enfiler sa ceinture de sécurité. Et de deux, il avait une bouteille d'alcool à côté de lui. Et cette bouteille qui bien évidemment, lui a carrément ouvert
je sais pas moi, l'a blessé, non, ça a ouvert une partie de sa peau sur sa main et voilà. Donc, et certains ont même fait état du fait que, ou bien certains ont même dit que il était un peu ivre, d'accord? Donc, on pouvait retrouver de l'alcool dans son sang pendant qu'il le conduisait. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de penser qu'on peut être aussi négligent à ce point. Vraiment. On sait bien d'accuser un tel ou un X pour sa mort, d'indexer un tel ou un autre tel par rapport à que non, c'est ça qui l'aurait tué ou quoi que ce soit. Mais il faudrait qu'on se rende à l'évidence, qu'on voit aussi ce qui n'a pas marché en ce moment-là et d'attirer l'attention de tout un chacun. Franchement, au Cameroun, comme d'ailleurs partout en Afrique, je pense bien, on se plaint de notre gouvernement, on se plaint de nos gouvernements, on se plaint des choses qui ne marchent pas. Mais de notre côté, en tant que citoyen, on n'aide même pas le gouvernement à faire son travail. D'accord? On n'aide pas le gouvernement à faire son travail. Parce que si, déjà le fait qu'on obtient des permis arbitrairement dans nos pays, même les gens qui ne savent pas conduire du jour au lendemain, parce que tu as fait un tour de voiture, demain tu as déjà un permis de conduire et tu te mets là sur la route et tu conduis sur une route où tu sais que voilà, les gens prennent cette route là chaque fois et que c'est une nationale, c'est une grande route et pas seulement au risque de ta vie mais au risque de la vie de plusieurs autres personnes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que quand je vois les faits, les récits des faits, il a voulu, à un virage, il a voulu dépasser et mal lui en a pris parce que de l'autre côté, un autre camion essaie de dépasser notre camion. Depuis quand est-ce que les camions sont autorisés de dépasser d'autres camions? C'est-à-dire que tout est biaisé chez nous, tout est bafoué chez nous. Et sur une route pareille, une route où on sait que les accidents surviennent tous les jours. Pourquoi ne pas faire attention? Vraiment, l'occasion m'est donnée là d'interpeller aussi les responsables, ceux qui sont d'ailleurs responsables pour la construction des routes au Cameroun, de faire quelque chose pour ces routes-là. Déjà que j'ai vu dans une de ses vidéos, il faisait des éloges d'une personne qui, bien évidemment, est celle-là qu'on doit indexer même pour les mauvais états de route. Hein, au Cameroun. D'accord? Donc, c'est bien beau de dévoiler, parce que dans une autre vidéo, il avait aussi dévoilé cet état de route là et tout. Mais quand on a la possibilité d'être en contact avec des personnes qui sont chargées, qui ont la responsabilité de régler ce problème-là, il faudrait qu'on leur dise la vérité. Ce n'est pas là l'occasion de faire la fine bouche. Ce n'est pas là l'occasion d'aller de main morte parce qu'on attend un quelconque retour d'eux ou bien une quelconque faveur d'eux. Non. Et bien voilà. Voilà que maintenant c'est un jeune qui meurt comme ça à la fleur de l'âge et tout. Et pour moi, ce qui me touche même le plus, c'est sa famille qui reste inconsolable. C'est sa famille en fonction même des projets qu'il avait et tout. Non, franchement, franchement, en tant que citoyen, chacun de nous doit savoir que nous avons des devoirs. Avant, c'est un des présidents américains, John Kennedy, qui disait que avant que vous ne demandiez ce que l'État a fait pour vous, vraiment, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait pour votre État, pour l'État? D'accord? Parce que, oui, on n'a pas de route, oui, on n'a pas ci, oui, on n'a pas ça. Mais comment un individu normal, hein, ça va prendre une autoroute et avec de l'alcool, je sais pas, à côté de lui, et sans enfiler une ceinture de sécurité, pour sa propre sécurité. Donc, vraiment, j'attire l'attention. La vie est tellement maintenant, tellement qu'on disait que la vie est courte avant là. Maintenant, là, c'est tellement détruit parce que du jour au lendemain, les gens partent. Du jour au lendemain, les gens partent. Donc, faites très, très, très attention. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vraiment, s'il y a des règles à respecter, si de votre côté, vous pouvez faire le max pour que quand quelque chose pareil arrive, qu'on ne vous rejette pas le tort, faites-le. Laissez que l'État fasse sa part de travail.
Maintenant, même si l'État va faire quelque chose par rapport à cette route-là, au péril de qui? Le voilà qui est parti. Plusieurs autres sont partis avant lui. Franchement, moi, c'est ce que j'avais à dire. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, s'il vous plaît, si nos contenus vous plaisent, abonnez-vous, likez, partagez. Et merci encore. Portez-vous bien.